À Ouida, la réflexion intellectuelle et scientifique s'installe progressivement comme un rendez-vous incontournable. Chaque début de mois, l'organisation non gouvernementale Afrique Décide réunit chercheurs, professionnels, étudiants et passionnés autour d'un panel consacré aux grands enjeux de développement. Une initiative qui ambitionne de faire du savoir un véritable levier de transformation sociale. L'Afrique des Sites est un institut associatif qui intervient dans deux domaines, donc patrimoine culturel et recherche pour l'éducation. Et lorsqu'on a un institut, on trouve des occasions de diffusion des savoirs. Et en autre occasion trouvée, ce sont les panels, et qui constituent pour nous une rencontre scientifique au cours de laquelle un chercheur, un sachant, un auteur vient présenter une thématique, vient entretenir un public autour d'une thématique. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir qui nous permet, comme je le dis souvent, de faire reculer chaque jour un peu plus les frontières de l'ignorance sur nous-mêmes, sur notre histoire, sur notre patrimoine. Pour cette édition du samedi 4 juillet 2026, les échanges ont porté sur un thème d'actualité. Du projet culturel à l'institution scientifique, les nouvelles exigences de création et de fonctionnement des musées au Bénin. Pendant près de 2 heures, les échanges ont porté sur les nouvelles orientations juridiques et scientifiques qui encadrent désormais la création des musées au Bénin. Pour créer aujourd'hui un musée en République du Bénin, il faut satisfaire à deux exigences. Il y a d'abord la demande de création. Il faut un objectif, il faut la liste descriptive des collections et il faut un emplacement. Et après ça, il faut avoir cette autorisation de création pour ensuite aller vers la demande d'autorisation d'ouverture. Et cette demande d'autorisation d'ouverture se fait sur la base de la présentation ou bien de l'élaboration du projet scientifique et culturel. C'est après avoir élaboré ce projet scientifique et culturel approuvé par le ministère en charge de la culture qu'on peut avoir l'autorisation d'ouverture. Il est important de rappeler que nous avons les musées publics et les musées privés. Pour les musées publics, c'est un arrêté qui crée un musée public. Et là, il faudrait que ce musée public puisse avoir l'autorisation de création par le ministre en charge de la culture après avis de la Commission nationale de protection du patrimoine culturel. Depuis près de 10 ans ou plus de 10 ans, on assiste à une révolution patrimoniale, une révolution muséale par le lancement de gros chantiers dans le domaine du musée. Et donc il y a des questionnements qui interviennent sur l'avenir de ces musées-là, sur l'avenir des anciens musées, sur la compréhension qu'il faut avoir sur toute cette dynamique qui est en marche. Et donc il était question d'inviter un spécialiste pour expliquer au public cette dynamique-là qui est en cours. Au-delà de la sauvegarde des anciens objets, le panéliste a rappelé qu'un musée répond aujourd'hui à des normes scientifiques, administratives et techniques précises. La récente législation béninoise fixe désormais les conditions de création, d'organisation et de gestion de ces institutions. Une évolution qui invite les porteurs de projets culturels à mieux structurer leurs initiatives. Un musée remplit certaines fonctionnalités. Aujourd'hui, conformément à la loi, il faut avoir un service de la médiation, un service de la recherche documentation, un service de la conservation et puis un service de la muséographie. Un site patrimonial ne remplit pas ces fonctionnalités. Et donc, un musée, on ne peut pas confondre un site patrimonial à un musée qui, en réalité, doit se créer ou se concevoir à partir d'un projet scientifique et culturel. L'un des points essentiels développés au cours de cette rencontre a été la distinction entre un site patrimonial et un musée. Si le premier témoigne de l'histoire et de la mémoire d'un territoire, le second remplit également des missions de recherche, de conservation, de documentation, d'éducation et de valorisation du patrimoine
au profit des générations présentes et futures. Si vous prenez la route des captifs, c'est un site patrimonial. C'est un site patrimonial qui a une histoire à raconter, et qui a un parcours. Le temple des Pitons est un site patrimonial parce que, conformément à la loi, à la législation, quand vous allez au temple des Pitons, vous n'avez pas ces différents services. Hein? Maintenant, c'est un peu ça. Le temple de Piton est aujourd'hui un site qu'on visite, l'un des beaux sites du Bénin qu'on visite. Donc, le temple de Piton, voilà, conformément à la loi aujourd'hui, c'est un site. Et ce que fait le gouvernement, c'est d'abord cette réforme salutaire. C'est ce cadre juridique qui a été revu, qui a été modernisé pour répondre aux différentes aspirations des communautés. Parce qu'avec le projet scientifique et culturel qui est devenu une exigence de la création d'un musée, tout y est. À l'issue des échanges, les participants saluent la qualité des débats et la pertinence des enseignements reçus. Beaucoup espèrent que ces panels continueront d'enrichir les connaissances du public et de contribuer à la promotion du patrimoine culturel béninois. On reçoit assez de connaissances, assez d'éclairage. Ce que le panéliste a dit aujourd'hui, pour moi, je n'avais pas toutes ces connaissances-là en ce qui concerne les musées. Donc, c'est à cœur joie que j'ai participé à ce panel-là. On en sort grandi. À travers cette initiative, Afrique Décide confirme sa volonté de faire du dialogue, de la recherche et du partage de connaissances des outils essentiels au développement culturel et scientifique du Bénin.